Aucune idée. Cast de Fou Furieux. On va dire que de la merde, ça va être extrêmement drôle. Ah, c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne ce soir. Ouais, c'est Bruce Wayne, attention. C'est la version IRL de Batman. C'est le vrai, c'est le vrai. Cette Le chien en légende. os. On va partir sur Bayo Bayonetta. du côté de JSM. Alors Bayo, Bayo DK ça peut être tellement chiant parce que si tu te fais toucher à ce DK, mais tu vas prendre tellement la sauce. Ouais. Parce que même SDI là, ça sert à rien mec, ça sert à rien, t'as un semi-remorque Ouais. de remorque tu vois. Mais attention Donc, parce que c'est la Bayo de JSM. c'est vrai, mais la Bayo de JSM pour le moment elle fait des petits trucs, hein. Elle a déjà mis 83%. Dès qu'on trouve une phase, Oula. on arrive quand même à concrétiser quelques petites choses et à faire un petit peu peur. Là on va rentrer dans les pourcentages où les combos vont quand même un petit peu moins marcher grâce à la projection. Mais faut pas se reposer que là-dessus pour remonter du côté de mise. Va falloir réussir à quand même réussir à trap, réussir à pas trop sauter, hein. C'est un petit peu le piège contre Bayo. Ah, c'est Et t'as vite compliqué. fait de sauter en ayant peur d'un side B au sol, alors que side B au sol tu peux juste flusher. Attention à la DI. En vrai, le choix de Kalos est vraiment pas mal parce que si tu fais une mauvaise DI, tu peux quand même survivre. Quoi. Ouais. Ouais, tu survis quand même assez bien. Mais par contre, le Parce que ding-dong, le plafond est le super ding-dong, haut. il tue tellement tard. Hmm, Le ding-dong, il tue tellement tard. ouais, par contre, le ding-dong, Donc, il a... c'est Mais de toute chaud. façon, Bayonetta, je suis même pas sûr que tu puisses ça ding-dong. Hein. Ça fait partie de ces personnages où Ah ouais le ding-dong c'est hyper Ah bah compliqué oui, vu que avec le witch time. il sort frame, frame je sais pas quoi. Je sais pas s'il est genre active frame 1 mais il sort frame 6. Non, il est active Ok. frame 2 mais il sort frame 6. Je crois qu'il y a une J'en journée ai comme ça. aucune idée. Et- Mais je pense que du coup, il faudra capitaliser sur des edgeguards peut-être. C'est ça, va y avoir plein de situations d'edgeguard ou même Ouais. de situations de set play ou autres qui vont te permettre de réussir à soit trouver un grab, soit trouver ce genre de truc et te permettre de tuer quand même assez vite parce que Bayonetta c'est pas si lourd que ça. Ouais, DK, il heureusement. concrétise. Ouais, oh non, ce serait horrible. Ok. DK, tu vois là, il peut concrétiser. Hop. Ok. Ok, Là, un petit dommage. type de nerf, Ouais. ça aurait pu être pas mal. Ok. Mais là, ouais, 154% sur une Bayonetta, ça peut aller. Enfin, c'est beaucoup. Et malheureusement, bah, comme on l'a vu, le up tilt, il aurait dû tuer sur d'autres maps. Mais Kalos, Ok. heureusement, Super. le super. backer, il vient donner du plaisir ici, que du sourire. Je pense qu'on est sur une DI terrible par contre du côté de Ouais, GSM, mais On s'y attendait pas. ça fait les affaires de ce bon vieux Miz qui a une stock d'avance maintenant. 3-1, 3-1, je l'avais dit, mais ce sera pour mise là. Allez, on prie. Heureusement qu'on a eu cette LSD qui va nous donner beaucoup de courage, qui va nous permettre Ouais. de remonter dans le match. Là, on va réussir à gratter 40 petits %, ce down B qui sera intercepté avec un petit combo, que dis-je, un combo qui est quand même un petit peu gourmand, qui en plus envoie en ledge trap. Et dommage. voilà, on va avoir une grosse tendance à sauter et normal get up du côté de mise, et ça Exactement. va très vite être puni. Hein. C'est son plus gros problème Miz dans le match-up Bayonetta, c'est qu'il saute et le match-up Bayonetta, c'est t'as pas le droit de sauter. Ouais, si tu sautes, c'est... Même si t'as un bon drift ou quoi, hein, tu sautes. Ouais, frère. Non, Tu fais juste tu te fais F tilt et tu te casses en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, Ok. oh non, et on Let's se go, fait c'est une parti. nouvelle fois. Non. Dommage, dommage parce qu'on avait beaucoup d'avance du côté de GSM, on avait réussi à trouver des bonnes phases, on avait réussi à trouver les bons moments pour démarrer ces combos, pour Ouais. les continuer, même en ledge trap, on se débrouillait très bien. Et on a été un peu trop gourmand sur ledge guard 2 fois de suite. Ouais. Et on s'en est un petit peu mordu les doigts, vu que ça n'a absolument pas marché. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais je pense que là, ça va sortir une grande Zelda. Parce que quand tu te fais SD 2 fois, comme ça, t'as vraiment le seum. Après, peut-être que on est en weekly second. Si on est en Peut-être, weekly on sait pas, second, on n'a pas les infos. Attends d'ailleurs, il n'y a pas ton nom. au cast, c'est vrai Ouais. ça. Hop là, nickel. Super. Mais ouais, très très compliqué. On repart sur Kalos cependant. Ok. Donc, est-ce que si on part sur Kalos, ça m'étonnerait Je pense qu'on que ait ça a gardé gardé Bayo. Bayo. Ouais, ouais, hein, Kirby. ce sera Kirby. Kirby. Je Kirby. pense que c'est ça, un weekly second. Je sais qu'en ce moment, JSM, on avait un petit peu marre de jouer Zelda. Ouais. Ils voulaient aller vers d'autres horizons. Il y a eu de la Corine, il y a eu du Mars. C'est vrai qu'il y a Et, la Corine, on veut pas la revoir sa Corine. On veut pas la revoir. Et Bayonetta, je crois pas l'avoir vu genre, avant. Mais J'avais on déjà sait vu, aussi mais qu'il y a en un peu Fox speed. dans la poche. Il joue un peu tout et n'importe quoi. Il y a un Duck Hunt aussi. Il y a un Duck Hunt. J'ai pensé au Duck Hunt. Ouais, C'était le Duck Hunt, la flemme. Ok. Mais je pense que tu peux encore mieux t'en sortir avec un DK contre Kirby, tu vois, parce que t'as Ouais. encore plus de portée que lui. Et si tu arrives à capitaliser et te pas te faire dash grab, bah tu peux bien t'en sortir, je pense. C'est ça, le seul problème c'est que tu vois là le F-tilt il va passer au-dessus, faut réussir à pas angler tes coups parce que parfois dans le stress et la rapidité bah tu vas faire un F-tilt anglais vers le haut, ce genre de truc, même le Ouais. back air faut réussir à le mettre un petit peu au ras du sol parce que Kirby bah, c'est vraiment au ras du sol et donc bah parfois sa petitesse va lui permettre d'éviter certains coups et ça peut faire ses Ouais. affaires, le down air à ne pas se méprendre, hein. C'est un multi-hit mais il spike et ça peut surprendre assez vite la première fois. Ouais, vraiment attention à la force de gimp de Kirby, surtout quand t'as Ouais. un DK et que t'as une Rico horizontale.
c'est très compliqué à gérer et tu peux très vite perdre du stock de manière super bête. Ouais, hein, Ok. malheureusement c'est un petit peu l'enjeu avec DK et là C'est oui. fini. Et le Spike, hein, vous le voyez, multi-hit, mais il fait mal. Et sur une Rico aussi catchable que celle de Donkey Kong, eh bien ça peut faire de très bonnes affaires pour la petite boule aspirateur. Et vous le voyez en fait ici, même à 0, si DK il n'a plus de saut, je suis c'est pas fini. sûr qu'il puisse remonter. Hein. Je pense que c'est fini, genre vraiment. Donc be careful mon bon Mise. Mais je tiens à souligner la patience de Miz quand même parce que je pense qu'il connaît pas trop le match-up et il joue quand même bien autour des forces de Kirby. Ouais. C'est intéressant, il time bien ses Rico pour changer de timing justement et pas se faire choper tout le temps et c'est très intéressant. Tu vois, Bakker, on l'a pas vu de toute la game et c'est super intéressant de le faire de temps en temps. Ouais, c'est ça, histoire de mix-up un petit peu, d'avoir une Rico un petit peu plus safe ou un petit peu plus attaqué là, aïe 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 aïe, l'énorme read, hein. On sait que GSM là-dessus il est assez fort sur les reads de Smash, notamment sur Kirby, c'est un petit peu son perso où il y va en mode full bourrin et mais intelligemment, tu vois. Et là, il y a ce genre de choses qui peuvent arriver très vite. Et c'est peut-être un 3 stock hein, qui se profile si on n'arrive pas à se ressaisir du côté de Mise. Et ça ferait pas du bien au moral. Ok, ça va être très compliqué là. Ouais, c'est la fin. GG. Tout le monde déteste Martin. Le 8 JSM Club. Le 8 JSM Club, mais après, moi j'aime bien. Moi j'aime bien son Kirby de fou. J'aime bien son Kirby de fou. Surtout qu'on a. Je respecte à Dyson. Mais bon. C'est pas le même Kirby. Pas le même Kirby. C'est pas le même Kirby. Là, c'est un Kirby, tu vois. Il est un peu explosif. C'est un Kirby qui joue quoi. C'est un Kirby. Il arrive, il te casse la gueule. Il joue Kirby en fait. Il joue Kirby. Et ça c'est exceptionnel. J'avais pas vu sur la notification, il y a marqué Fit20, Alvis et Dyson. Trop fort. Le mec, il faillit mousser. Ouais, c'est moi qui ai choisi Dyson. Pour le saucer un peu. Le petit Fox. Eh oui, hein. J'en parlais, on a aussi cette petite carte piège et il me semble que Miz n'aime pas beaucoup Fox. Attention parce que ce que j'allais dire, Stévan déteste Fox et il déteste Martin. Donc là on est sur un combo de baisers. Et là ouais, on laisse juste les petits lasers nous toucher, ça peut nous permettre de charger le Dega Punch. Et l'avantage dans ce match-up pour DK, c'est que Fox ça va mourir très vite. Le désavantage c'est que c'est un Glass Cannon, donc ça veut dire qu'il peut faire monter des pourcents très vite. Pardon, sur la roll ça a touché. Allez mon Stévan, tu peux le faire. Ouais, on peut le faire, faut juste faire attention à ce genre de jablock aussi parce que DK ça peut se faire jablock d'assez loin. Heureusement on a un DK Punch qui est chargé contre Fox, ça peut être très intéressant parce que ça donne de l'armure. Et vu que Fox c'est un personnage qui va quand même avoir une tendance à taper assez souvent pour beaucoup de Fox, et bien ça peut te permettre de... C'est bien ça, c'est bien comme ça, voilà. Bonne patience du côté de Stévan, on n'utilise pas toutes ses cartes. Ouais, on va pas encore utiliser un petit peu tout. On va quand même montrer ce genre de mix-up un petit peu croustillant, j'ai envie de te dire. Mais bon, le Waveland. C'est un upgrade là. Ok, là c'est la mort. Le downer. Dommage, on va se faire stage. C'est la mort, mais pas du bon côté. Ouais, là je pense que vaut mieux privilégier soit de rester au ledge et downer, soit de down B, ouais. En vrai, t'attends, tu downer, frère. Et c'est cool quoi. C'est cool. Ok, ici la dash qui ne sera pas trouvée, mais maintenant c'est le ledge trap de Fox à coup de nerfs et autres bêtises. Là on va réussir à monter tant bien que mal sur le terrain, mais va falloir réussir à tout simplement y rester parce qu'on le voit, on se fait agresser un petit peu de tous les côtés et on a un Fox qui est vraiment sur nos côtes. C'est le principe d'un Glass Cannon, j'ai envie de vous dire. Et là, down air, up smash, c'est extrêmement compliqué de suivre le rythme ici pour Stévan. C'est compliqué, c'est compliqué. Et je sais pas si DF c'est un bon choix, en vrai. Je trouve pas. Je trouve pas parce que Fox il est toujours sur tes côtes du coup, c'est toujours droit. Tu peux pas te cacher sur une plate, tu peux pas couvrir une plate, genre avec un down up smash par exemple, des conneries comme ça. Donc c'est assez compliqué en vrai. Faut vraiment gérer sa portée à ce moment là si tu prends des DF. C'est ça, et malheureusement là on a un petit peu trop de balles, on gère de mieux en mieux sa portée mais qu'on des personnages qui nous agressent tout le temps. On a encore un petit peu de mal à mettre une bonne distance, à back quand il faut, y aller quand il faut, etc. du côté de Stévan, et donc ça peut juste un petit peu porter préjudice à ce bon roi de la jungle. Mais ça reste Donkey Kong, on a seulement entre guillemets 100, je crois qu'on va être à portée de up smash, enfin de kill up smash dans une vingtaine, trentaine de pourcents. Là, mais on a le temps de faire des choses. Là c'est even frère hein. Ouais. C'est vraiment even, en plus il a des punch, donc là Fox à genre 50 il est mort. Approximativement. Oh là là. Bonne DI. Très bonne DI. Bonne DI, on salue la DI. On salue la DI.
Mais Ok, là, tu attention. vois, Oh là là. typiquement, c'est ce que j'allais dire, si on saute, ça peut être dangereux, si on normal get up, ça peut être dangereux. Là, on joue bien, on va prendre le tout petit spot, donc on va pas Oh encore là en là là mourir. là. Mais en fait, Hop, petit backer. Martin ne peut pas perdre sur un animal à poil. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Il est fait pour jouer un Fury en fait. Blague à part, son Fox pas une est blague. effectivement bien rodé. Il est bien rodé, il fait de bonnes choses. On l'a vu, il a quand même des petites conversions, des trucs Clairement. un petit peu métaux, mais des trucs qui marchent. Même en neutral, on se débrouille quand même bien. En avantage, on a quand même des conversions, c'est ce que je disais. Et bah, ça va nous permettre quand même de vite mettre une pression, vite un petit peu acculer l'adversaire et le mettre bah, juste hors d'état de réfléchir vu qu'il est en permanence en désavantage. Il fait bon, je fais quoi là? Mais par contre, la stratégie de changer tout le temps de perso fait Ouais. que Steven peut pas s'adapter. Et en vrai, c'est une bonne technique. Hein. Stratégie d'enfoiré, mais stratégie qui marche. d'enfoiré. Là, regarde, on va sur quoi? On va sur Zelda, on va sur Duck Duck Hunt, on en parlait tout à l'heure. L'horrible duo chien-canard. Je déteste ce perso. C'est terrible. Je déteste ce perso, mais j'aime beaucoup le regarder. Le regarder, je trouve ça trop goofy, c'est extrêmement drôle. Mais là, en fait, on est contre un personnage qui peut bah, tout simplement nous mettre hors d'état de range. En fait, on ne peut juste pas approcher parce qu'il va y avoir des frisbees, les mecs qui pop au chapeau et autres canettes. Oh là là, c'est très compliqué. Hein. Tu Surtout vois, la gueule du upper quand t'es DK, c'est terrible. Quand t'es un perso Oui. qui est petit, c'est déjà chiant. Quand t'es un perso qui fait la moitié du terrain, c'est c'est insupportable. insupportable. C'est juste super chiant. Ici, en plus, on va se prendre un backer. Il y a la canette, il y a les tireurs et on se sent un petit peu. Bah, comment dire? On peut pas faire grand chose quoi. Si on approche, il y a une canette. En plus, elle sort frame 1, Ouais, c'est surtout, super ouais, c'est ça. compliqué. Là, sur l'haricot, la canette, regarde. Hop Ouais, là, faut vraiment Oh là, tempo, très bien vu ça de la part de Miz qui va nous permettre de revenir tranquillement sur le terrain, de jouer le ledge trap et là c'est plus ou moins even, on meurt des deux côtés si Ok. on se fait toucher mais ce sera JSM qui tirera la première cartouche. En fait, Miss, il va devoir capitaliser sur le fait que quand il sort sa canette, c'est là qu'il doit approcher parce que sinon il va pouvoir combo break en fait. Et donc ça va être très compliqué. Mais c'est faisable en vrai. C'est assez even. Ok, heureusement que le spike de Duck Hunt il pue sa grand-mère, sinon là ça aurait été celui de Kirby, ça aurait pu être la fin. Ok. Oh, Tu passe vois, au-dessus c'est even. du frisbee, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très even hein. Ouais, là on va revenir dans des pourcentages où ça reste quand même assez even, mais le problème c'est que c'est assez compliqué de revenir. On a aussi toutes les throws parce qu'on est forcé à shield, hein. C'est un personnage qui conditionne beaucoup à shield, mais qui a quand même de la reward avec ses grabs, notamment sur les combos canettes. Trop Et, d'approche in. Trop ouais. d'approche in et on ne fait jamais de dash shield. On shield, mais on fait pas de dash shield. Bah, Et le on dash shield, s'impatiente là. Bah oui, Ça c'est ça. patiente beaucoup, En ce fait, qui est ça normal. permet d'avancer le dash shield et Steven a un grand problème avec ça. Alors que c'est juste d'avance que stick et t'appuies Ouais, sur mais shield c'est en même temps. compliqué. C'est. Mais j'ai eu du mal aussi, hein. C'est respecte. ça qui m'a tout appris. Bref. Bref, revenons-en au match. On va réussir à passer en haut de ce frisbee. Malheureusement, on va se prendre un petit tic. On va remonter tant bien que mal sur ce terrain, même si on a énormément de murs de projectiles, de ruées de projectiles contre nous. Dommage ici le up smash qui aurait pu faire des belles choses. Et là, va falloir juste jouer un petit peu slash rap et essayer de gratter des pourcents, voire trouver un grab. Est-ce qu'on va réussir à tuer? Oui, en plus, on peut remonter. C'est plus ou moins even. Maintenant, il faut juste réussir à bien gérer cette notion de distance parce qu'on voit que c'est un petit peu ce dont on a eu beaucoup de mal hein, tout le long Tu vois, du sauter match. in sur une canette, c'est le pire truc à faire. Ouais, Surtout quand tu c'est mets pas de horrible. box en fait. Attention au upper, hein. Sur ces angles de canette, ça va être très compliqué. Oh Et là, là. fallait aller sous la plateforme en fait, parce que si on était sous la plateforme, la canette Clairement, pouvait oh là juste là. pas passer et on fait que sauter. Et donc, JSM a toutes les occasions de mettre sa canette et Voilà, le F smash. en plus, c'est safe. Ouais, c'est à part. Le game plan de Dio de Kent, F smash, de F fou, smash. frère. Ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, par contre, ils vont bien gentiment rentrer leur score parce que frère, Kirby, mes couilles là, Fox, tout ça, flemme de rentrer frère. Dis-le à Steven.